Salut à tous, je fais cette vidéo principalement pour mes élèves de Juche Taekwondo en France et de Taekwondo ITF Genève en Suisse, mais indirectement à tous les pratiquants de Taekwondo ITF à travers le monde. Dans cette période de cette année 2020 extrêmement difficile au niveau des cours collectifs de Taekwondo, il a été très difficile pour nous de pouvoir faire les classes habituelles de Taekwondo et on a dû généralement s'adapter. Et dans ces moments difficiles où certains pourraient justement baisser la tête et se dire « Ok, je n'ai plus de professeur, comment je peux faire pour m'entraîner? J'abandonne, j'arrête, je diminue mon entraînement, etc. etc. » Il y a des solutions qui existent et il y a surtout des valeurs à respecter. Une des valeurs les plus importantes du taekwondo, c'est l'esprit indomptable. Et dans cette période compliquée à cause de la pandémie mondiale, qui est depuis 2020 très compliquée pour nous en tant que professeurs de donner les cours et les élèves de les recevoir, et bien justement l'application de cette magnifique valeur du taekwondo qui est l'esprit indomptable, c'est le fait de ne pas se laisser faire, de ne pas tomber dans la morosité, dans le non-entraînement, dans tout ça. On peut trouver des solutions et il y en a. Durant la première phase de confinement en France, je faisais des cours par Zoom. Je faisais de mémoire 7 ou 8 cours par Zoom par semaine à tous mes élèves, que ce soit en France ou en Suisse. C'était une assez bonne solution. Il y a aussi une solution que maintenant j'ai mis en place, c'est-à-dire que je fais des vidéos que j'envoie directement aux élèves. Comme ça, ils peuvent pratiquer à tout moment de la semaine. C'est une autre solution. Il y a aussi bien sûr plein d'autres solutions détournées. Mais l'idée, c'est que quand on ne peut pas rentrer par la porte, alors on rentre par la fenêtre. Il est sûr qu'on peut se dire, bon, avec la pandémie, je ne vais pas m'entraîner, avec le confinement, je vais me relâcher, etc. Et ça serait une erreur. Si vous pratiquez comme il faut le taekwondo, que ce soit en tant que professeur, aide-enseignant ou élève, débutant ou confirmé, vous devez respecter les 5 valeurs du taekwondo qui sont l'intégrité, la persévérance, le contrôle de soi, l'esprit indomptable et la courtoisie. Bien évidemment, là, on va utiliser et on va parler beaucoup de la persévérance et aussi de l'esprit indomptable. Et oui, on ne doit jamais abandonner, ça fait partie de la persévérance, une des valeurs très importante dans le taekwondo. Si à chaque difficulté, on trouve une raison pour ne pas s'entraîner, ça devient très compliqué. Je sais que mes élèves ont des vidéos pédagogiques, que ça soit envoyé directement, ou des cours par Zoom, ou plein d'autres solutions pour s'entraîner. Grâce à la numérisation des données, on peut vraiment faire des choses exceptionnelles. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ces assouplissements tous les jours, faire de la méditation, faire un peu ses formes. Si vous n'avez pas de place, suffit d'aller dehors. Si vous ne pouvez pas faire les formes, faites du gainage, faites des jumping jack, faites des intervalles training, regardez des vidéos de taekwondo, allez rechercher de la documentation sur l'histoire du fondateur, le général Choi Hong-hee. Il y a toujours des solutions de travailler. Si vous êtes blessé, travaillez la théorie. Si vous êtes trop occupé, prenez un peu de temps juste pour faire la méditation. Le relâchement, la relaxation, les assouplissements, ça en va de votre bonne santé physique et mentale. Le taekwondo n'est pas seulement un sport de combat ou un système de self-défense, c'est bien plus que ça, c'est un art martial, c'est un art qui va vous permettre d'être une meilleure personne. Et du coup, on va profiter de la pratique de cet art du taekwondo ITF pour justement essayer de faire de son mieux pour ne pas flancher. Il peut être difficile quand on a son entreprise, sa micro-entreprise, ou qu'on est salarié, ou qu'on a des personnes âgées dans notre famille qui peuvent être malades, etc., ou même des personnes plus jeunes. Il y a beaucoup de défis qui sont arrivés il y a quelques mois et qui sont en cours et qui arriveront dans quelques mois, et vous n'en avez que 2 façons de réagir. Soit on baisse la tête, soit on est fier, soit on va jusqu'au bout, soit on persévère, soit on fait preuve d'esprit indomptable. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Si on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Comme disait l'un de mes mentors, et oui, je le cache pas, c'est Naruto, il disait, voilà, si on me brise les jambes, je ramperai avec les mains. Si on me brise les mains, je ramperai avec les dents, mais quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais. Vous devez avoir cet état d'esprit, et justement, on va utiliser ce Covid qui nous pourrit un petit peu la vie pour essayer de grandir physiquement et mentalement et techniquement. Donc vous devez encore plus vous entraîner que la normale, et justement vous montrer à vous-même que vous êtes capable de rebondir malgré les difficultés. Alors à tous mes élèves, je vous envoie régulièrement des vidéos pour les cours. Vous avez aussi éventuellement des cours particuliers par Zoom. Je peux vous envoyer des infos, je corrige vos formes par WhatsApp. Il y a 1000 choses à faire et il n'y a pas d'excuse pour ne pas s'entraîner. Il est très facile d'aller sur YouTube et de trouver quelqu'un qui va vous parler d'assouplissement. Vous pouvez travailler la théorie, il n'y a pas d'excuse. Alors ce message s'adresse à tous mes élèves. Travaillez, 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 parce que quand on va se retrouver, ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas une baisse de niveau. Au contraire, je veux être fier de vous, je veux que vous-même vous soyez fiers de vous et que vous n'ayez rien lâché, jamais abandonné. C'est ça la persévérance.
Alors les amis, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant qu'élève, vous devez toujours faire un peu plus que ce que les gens attendent de vous, ok? Donc ça veut dire que si vous êtes professeur, trouvez un moyen pour communiquer avec vos élèves, les garder motivés, les garder dans l'art du taekwondo et surtout faire qu'ils peuvent utiliser le taekwondo pour faire face à cette pandémie qui est aussi sanitaire, bien évidemment, financière, avec le travail, c'est compliqué, etc. Mais surtout au niveau du mental. Toute la société nous dit que c'est très grave et qu'il y a plein de choses très négatives et en fait on doit se créer une bulle de confiance en soi grâce à l'art de la pratique du taekwondo. Donc je résume mon message, c'est très simple, entraînez-vous et il n'y a absolument aucune excuse pour ça. Faites preuve d'esprit indomptable. C'est dans la difficulté qu'on peut appliquer les valeurs du taekwondo. Il est très facile quand tout va bien, quand on a un travail, où tout se passe bien à l'école, qu'on est en bonne santé, qu'on a 1, 2 ou 3 cours par semaine, que tout va très bien. Là, c'est facile d'appliquer les valeurs du taekwondo. Mais le plus important, c'est de les appliquer quand c'est difficile. Là, c'est difficile de l'appliquer, justement, la persévérance, l'esprit indomptable. Eh ben, on va le faire. C'est dans ces moments difficiles que vous allez comprendre que tout ce qui fait l'art martial du taekwondo, donc les 5 valeurs du taekwondo, par exemple, va être une arme pour vous défendre contre cette morosité ambiante, contre ce manque de santé qui peut vous arriver. De vous entraîner fort, de vous entraîner bien, de vous entraîner régulièrement va booster votre système immunitaire, va vous donner confiance en vous. Donc, pour résumer, entraînez-vous, n'abandonnez jamais, ne vous trouvez aucune excuse, faites. Si vraiment vous n'avez aucune idée de comment vous pouvez faire, vos sabonim sont ici pour vous servir à trouver des solutions. Donc, n'hésitez pas. On s'entraîne, on garde la motivation, on garde la bonne humeur. Et vous me connaissez, la bienveillance, on se donne à fond et je vous retrouve très vite au Dojang. Donc les amis, si vous voulez un petit peu plus de vidéos de motivation, de vidéos sur le taekwondo, la self-défense, etc., je vous invite à vous abonner et bien sûr à puncher le pouce bleu, c'est très important. Et surtout, n'abandonnez jamais. Que vous fassiez le taekwondo ou pas, n'abandonnez jamais. Je compte sur vous.